L'Office de l'eau a lancé en 2020 un appel à projets à destination des associations visant à nous accompagner l'Office de l'eau dans la réalisation de journées à thématique pour la sensibilisation du grand public. Des journées à thématique telles que celle d'aujourd'hui, qui est pour la journée internationale pour la préservation des mangroves. Et c'est comme ça, messieurs et dames, c'est comme ça pour y arriver. Qu'est-ce que nous avons proposé, que nous avons mis en place aujourd'hui? Des ateliers. Des ateliers décidés à tout le monde, hein, tout public, grand, petit. Des ateliers compteurs, parce que le compteur, par ce qu'il nous raconte, il permet de bien fixer les idées, les fonctions essentielles des mangroves. Et ensuite, un réinvestissement à partir d'un tableau créatif, artistique. Et cet après-midi maintenant, après la pause, nous allons donc faire une visite du lieu, une visite commentée par un consultant qui a travaillé en écologie sur les mangroves. Et il va nous faire une visite de la forêt marécageuse de Belle-Plaine. Et c'est comme ça aussi, pied bois arrivé, mais pied bois arrivé tout près de l'en mer. Et il y a drivé entre l'en mer et la terre. Et il n'y a même pas de savent là pour y tailler. Et quelquefois, il y a l'homme là qui avance, il y a adapté parce que l'homme là est trop sel. Ni ça qui arrive, il y a trouvé trop pris l'en mer, ni ça est tout pas assez pris l'en mer, il y a porté mon œuvre. Et c'est comme ça, mon mélange, mon unité ni force, reste entre l'en mer et la terre, il y a crié yo mangrove. À l'Office, l'autre rôle, au-delà de préserver les milieux aquatiques, c'est d'identifier à partir d'un outil qui s'appelle l'état des lieux, les actions qui sont exercées sur chacun de ces milieux, et ensuite d'aller identifier les actions à mettre en œuvre afin d'atténuer ou de restaurer en fait, le bon cycle de l'eau. Et toutes ces journées, toutes ces sensibilisations, cet accompagnement passe par des journées comme celle-ci, et c'est pourquoi nous accompagnons The Mangrove là. Pour cette journée thématique, elle réalise l'animation au travers surtout le patrimoine culturel. Le patrimoine culturel avec justement des ateliers d'art, des ateliers enfants, des balades botaniques pour pouvoir justement parler de manière locale sur la culture et la préservation de ce milieu. Et messieurs et dames, c'est comme ça après les animaux arrivés. L'atelier d'art plastique concerne tout ce qui est préservation de la mangrove. Donc le public a eu l'occasion de participer avant de voir le compteur et d'écouter tous les messages qui y a autour, de s'imprégner du site. Et sur l'atelier, donc, on a des adultes comme des enfants. Donc vous voyez le grand panneau mangrove derrière moi. On a la faune, la flore, un grand palétuvier qui est représenté. Et en fait, chacun ajoute soit un message, un poème, un slogan. Les enfants ajoutent des animaux, donc on a des crabes, on a des pélicans. Tout cela nous permet un petit peu de reconstituer cette nurserie qui est la mangrove. J'ai appris à colorier comme je voulais et colorier à des choses que je ne voulais pas. Et colorier d'autres choses qui étaient l'exemple d'un animal. Ils vont sortir depuis un des rois à l'Afrique. Jambé tout l'océan Atlantique. Et les vents arriver au roi, c'est l'îlette là. Vont commencer à souffrir. Vous frappez la même moment. Ta, nous allez. Ta. Et c'est comme ça vont souffler. Et ils crient vont là ça après les alizés. Cette forêt-là, eh bien, c'est un point de repère pour essayer de retrouver les moyens de mieux harmoniser nos activités avec la nature, de mieux utiliser les services écosystémiques, de recyclage du carbone, de régulation du cycle de l'eau, de maintien de la biodiversité. Et puis après ça, vont continuer à porter une nouvelle à naissance à ces lilettes-là. Et une nouvelle là tombée dans les oreilles à la pluie. Et la pluie dit, eh bien, moi aussi, on va caresser ces lilettes-là. Et c'est comme ça,
la pluie semblait dans des grands canawas, nuages. Et ce qui est très important dans ce site, qui porte le nom le nom que lui donnaient les Kalinago, Taonaba, c'est qu'il est vraiment en lutte contre le changement climatique. La mer qui monte à cause du changement climatique, eh bien, ce sont ces écosystèmes d'eau douce, qui ne sont pas vraiment de la mangrove, mais qui sont tout près de la mangrove, qui vont souffrir en premier. Et c'est très important de pouvoir, dès à présent, dès 2021, programmer, prévoir les endroits de refuge où cette forêt pourra se déplacer à l'intérieur des terres à mesure que le niveau de la mer va monter. Donc on est vraiment sur le front avancé de la lutte, de l'adaptation au changement climatique.